On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 2 et 3 mars 2024. Hello tout le monde, on y va donc pour les énergies de ce premier week-end du mois de mars avec le petit oracle des anges. Nous avons la carte de l'inconnu, qui nous dit « N'aie pas peur de l'inconnu ». C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc pour certains, on a envie de nouveautés, mais on ne sait pas où. On a envie d'exotisme peut-être, je ne sais pas. Mais n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. J'ai aussi le sentiment pour certains que vous êtes probablement dans une phase de vie où vous sentez que vous n'êtes plus la même personne que dans le passé et que vos envies passées sont plus très présentes aujourd'hui. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Ou tout du moins, par exemple, si vous avez déjà vécu à l'étranger, prenons littéralement ce qui est écrit, et que peut-être vous aviez envie de retourner vivre à l'étranger, ce serait peut-être pas au même endroit, ce sera encore quelque chose de nouveau. Bien. Bon, moi ça me plaît parce que je serais assez partante pour repartir vivre à l'étranger. Bref. L'inconnu, c'est aussi faire des rencontres de personnes qui sont complètement différentes de nous en termes d'âge, de culture, de rang social, de choses comme ça. On y va avec le Radiant White Spirit Tarot et à la coupe, on a la papesse et la force. Bien. Donc, c'est le monde intérieur, la papesse, c'est le monde mystique intérieur, l'intuition. Vous voyez? C'est une personne calme qui cherche à mettre des choses en place, j'ai l'impression. J'ai une belle énergie de méditation, j'ai 2 piliers ici. Vraiment un équilibre entre... il y a des fruits. On se nourrit de différences. Vous voyez, il y a un pilier tout noir, un pilier tout blanc, et entre les deux, il y a de la couleur. La papesse est vraiment connectée à un monde intérieur, à quelque chose de sacré, à de la spiritualité, à la foi, au calme. Et la force, c'est plutôt une énergie robuste, c'est plutôt une énergie où on se fait confiance, où on va puiser au fond de soi des forces, des ressources. Il y a l'idée de reprendre du poil de la bête, de maîtriser une énergie animale, instinctive, pour être dans quelque chose d'équilibré. Alors, je vais vous lire l'association tout de même. La papesse et la force. On vous parle de relations affectives stables et sécurisantes, de parfaite maîtrise des activités professionnelles, de situations matérielles sous contrôle, de confiance et de détermination dans les projets, et potentiellement d'une réflexion autour du pouvoir de domination sur autrui. Ok. Je regarde un petit peu ce qui suit. Ok. Oui, il y a quelque chose qui vous ira plus. On voit que la tour, j'ai une énergie des choses que vous aimiez avant ou dans lesquelles vous étiez doué qui vous quittent complètement, l'envie de faire autre chose peut-être. Ou de réussir autrement. Ou, je sais pas, il y a une nuance, dirons-nous. Alors ensuite, 10 d'épée. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Les amoureux, l'amant, le 5 de denier. Il y a une décision à prendre. On voit qu'il y a l'envie de démarrer quelque chose, d'être boosté, peut-être de recevoir un soutien, de prendre un nouveau départ, de démarrer une activité. Mais on sent qu'il y a une hésitation avec les amoureux. Et l'hésitation, elle est toujours le 5 de denier. Donc ça va être soit une croyance autour de j'ai pas assez de moyens, j'ai pas assez d'argent, et de focaliser là-dessus. Ouais. Parce qu'en soi, on vous invite à pas vous soucier trop de la difficulté de votre situation, parce que tout est possible. Mais si c'est pas financier, c'est l'idée de peut-être le syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a vraiment le démarrage avec une force. L'as de bâton, c'est vraiment presque le phénix qui renaît de ses cendres, mais différemment, quoi, avec une autre expérience de vie, oui.
Par contre, il y a vraiment cette énergie de il faut faire un choix, quoi. Soit on reste dans des énergies et des croyances limitantes, conditionnées, hein. C'est vraiment le conditionnement de moi, je vois aller vers de l'inconnu. Parce que le 5 de denier, il reste dans un environnement où il se sent plus pas très bien, quoi. Il a du mal à trouver sa route, il a du mal à se sentir, à l'aise ou comme ça. Quels sont vos vœux? Quels sont vos rêves? Roi de coupe, l'amour dans l'air. As de denier, bien. Et l'impératrice. Bon, sont de belles énergies. Il y a l'idée de souhaiter quelque chose profondément, mais c'est vrai que le 9 et le roi de coupe, avec cette combinaison, m'indique une personne qui souhaite profondément quelque chose, mais c'est très auto-centré, c'est très sur l'autosatisfaction ou comme ça. C'est pas un défaut en soi, c'est une vraie volonté de compter que sur soi, hein, pour certains, parce qu'il y a eu des déceptions, notamment émotionnellement parlant. Après, ça peut être l'envie de... Je sens une énergie masculine qui a beaucoup d'affection, de tendresse, qui a, qui a eu des manques émotionnels dans sa jeunesse, mais c'est quelqu'un qui peut se refaire dans sa vie et s'offrir un nouveau départ, construire quelque chose de nouveau avec l'impératrice. Mais il y a vraiment clairement l'idée de nouveauté. Donc il y a un cadeau, il y a une surprise ce week-end, peut-être une invitation, des nouvelles d'une personne qui souhaite quelque chose d'un point de vue du denier, donc très stable, un beau cadeau. Et l'impératrice, ça manifeste l'abondance. Alors allons voir ça, la combiner. Ouais. Ça, c'est soit on reste dans la souffrance, dans une situation où on n'est pas bien. Ça peut être l'idée que vous vous sentez obligé, responsable, mais il y a une notion de sacrifice. Mais après, voilà, selon les choix de vie qu'on a faits, les engagements qu'on a pris, il peut y avoir comme ça des périodes où on se sent un petit peu perdu, où on se sent pas bien, et on a des doutes, des hésitations. Ça peut être un passage, ça peut être temporaire, ou Punaise. J'ai hâte de recouvrir là parce que l'As de bâton et le monde, on parle clairement d'un nouveau projet. On parle d'étrangers, on parle d'inconnus. C'est vraiment le monde, c'est un aboutissement. Vous avez été au bout d'un cycle de pénibilité, de souffrance, de perte, de trahison, d'abus, de négligence, d'être dur avec vous-même, avec votre corps, ou voilà, enfin, vous voyez, des épisodes de vie comme ça. On me dit que c'est terminé, vous avez été jusqu'au bout, et c'est un nouveau cycle qui commence. Donc normalement, il y a un rebond. Il y a une vraie volonté ici de se dire, ça j'arrête, ça je laisse ça derrière moi. Non, encore faut-il prendre la décision. Il y a besoin de prendre une décision. Pour d'autres, c'est que vous aviez déjà démarré un projet, vous étiez déjà engagé des démarches ou comme ça par rapport à un projet, surtout ceux qui sont dans l'étranger, par rapport à l'étranger, que ce soit au niveau du travail ou de l'investissement ou de la fiscalité ou de l'immobilier. Selon votre situation, vous adaptez. On voit que bon, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ou tout simplement, pour certains, vous pourriez aussi être en couple avec une personne qui a une nationalité, comment on dit? C'est ça? Des origines étrangères. Et c'est le choc des cultures, vous voyez? Et c'est pas évident, ouais. Bon, vous êtes en train de manifester quelque chose ici. Par contre, il y aura quelque chose à clôturer, une décision à prendre. Clairement, l'amoureux et le monde, il y a besoin de prendre une décision. Je vais vous lire l'association d'ailleurs. Parce qu'après, il y a le magicien, ça c'est le dernier arcane majeur et ça c'est le premier. Donc il y a clairement la fin de quelque chose. Pour un nouveau commencement. Alors, l'amoureux et le monde, ces deux arcanes majeurs, vous parlent d'échanges nombreux et épanouissants, de reconnaissance des compétences professionnelles, d'investissements financiers favorisés, de projets en voie de réussite et de succès, et de talents reconnus et récompensés. Donc, il n'y a plus à douter.
à l'idée de démarrer quelque chose, ça va réussir ou pas. Parce que là, le magicien, le 9 de coupe, c'est clairement une énergie de manifestation. Pour certains, ça va être une nouvelle rencontre euh, émotionnelle, passionnée, quelque chose que vous souhaitez. Après, j'ai quelqu'un qui regarde encore en arrière. Cette personne-là, elle a beaucoup d'amour à donner, à offrir, à recevoir, mais elle a tendance à regarder en arrière. Ces blessures-là. Mais elle fait quand même l'effort de tendre la main, d'essayer d'aller de l'avant, mais le 5 d'épée, c'est un peu d'ego. Ah ouais. C'est un mariage ou un lieu où il y a la famille, où on se réunit. Vous pourriez avoir une offre sur un bâtiment, sur de l'immobilier. Je vais en mettre une là. J'ai quelqu'un, par contre, qui regarde beaucoup en arrière. Avec beaucoup de remords, de regrets et un peu d'ego quand même. C'est à cause de blessures, vous voyez, qui porte cette énergie, qui a du mal à... Le fardeau, là, on a du mal à le quitter. Ça m'étonnerait pas qu'on ait presque le pendu en dos de deck. Non, bah, le 10 d'épée, c'est pas mieux. Ouais, j'ai l'étranger qui ressort. Par contre, il y a besoin d'une guérison sur... Ça peut être une période. Il y a quelqu'un ici qui peut être déçu d'un engagement, comme je vous disais, qui est devenu trop lourd ou comme ça. Après, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est définitif? Je vais voir l'impératrice. 3 de coupe. J'ai une énergie très épanouie ici. Mais épanouie sur la nouveauté, sur le nouveau projet. Ouais. En bas, j'ai une énergie d'une personne un petit peu autocentrée, voire égoïste. Ok. C'est pas méchant, mais c'est beaucoup dans le contrôle. Parce que il y a quelqu'un qui sort d'un cycle là qui est hyper lourd et pénible et douloureux et difficile et avec beaucoup d'émotions et de pensées qui traversent, assez sombres, assez difficiles à traverser. Ouais. Moi, je vois des démarches, je vois des nouvelles qui arrivent hyper rapidement par rapport à la justice, des ambassades, des organismes, des institutions, un gouvernement, vous voyez? Ça peut être un contrat de travail aussi qui arrive soudainement. Une offre ou comme ça. Par contre, je vous dis, j'ai vraiment cette énergie d'une personne, elle reste sur... Oh, attendez, wait a minute. Lui, il a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est... Il regarde 3 coupes qui sont vides. Ok? C'est tombé à l'eau. Et on ne peut pas récupérer. Ça y est, c'est parti vers la mer. Et là, l'impératrice, elle a le 3 et le 4 de coupe. Et on retrouve sur ces 2 cartes le 3 de coupe. Vous voyez? Donc c'est étonnant parce que l'impératrice, elle porte en elle l'énergie que ce roi de coupe désire. Mais elle, cette énergie-là, elle est lasse. Elle est lasse de cette énergie-là. Elle a envie de quelque chose de nouveau. Et c'est émotionnellement parlant. Vous voyez? Le 3 de coupe, c'est sympathique. Ça fait la fête ou comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il manque la coupe pour atteindre, vous voyez, l'énergie du 10 de coupe. Donc, j'ai l'impression que l'impératrice, elle reçoit des nouvelles de ce roi de coupe. Le roi de coupe, je vous le dis, c'est une énergie de séduction ici, qui a envie de plaire, de séduire. Mais qui reste avec des déceptions passées, donc qui ne va pas nécessairement avoir envie. Faire le premier pas, oui, mais rester dans une énergie jeune de découverte ou comme ça,
sans no strings attached, sans, sans engagement. Vous voyez? Parce qu'il est encore relié à une autre énergie. Il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce. Oui. Quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, là. Je regarde, hein. C'est les énergies du week-end, je prends le temps. Oui, vous voyez, c'est une personne, elle a beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, elle a envie d'un nouveau départ, mais elle veut pas voir qu'elle n'a pas fait le deuil, qu'elle n'a pas quitté ces énergies-là, où elle a du mal à aller vers de nouvelles terres, elle a du mal à lâcher un vœu, un souhait ou comme ça. Mais c'est pas dans des énergies sombres de diable, on n'a pas des énergies sombres, c'est dans une énergie plutôt de pénibilité. Bon, on retrouve la papesse. C'est une personne qui garde beaucoup les choses pour elle. Tout ce qu'elle porte en elle, les blessures, le poids, le fardeau, elle veut pas nécessairement en parler ou dévoiler. Elle veut garder les choses discrètes pour elle. Et ouais. Il y a un nouveau départ là qui fait peur, hein. Qui fait peur pour se créer une nouvelle vie, un nouvel empire. Vous voyez, c'est vraiment... J'ai l'impression d'une personne qui est dans un entre-deux, hein, avec les amoureux. Il est question là de quitter un environnement, une relation, un travail, un tout qui n'est plus satisfaisant. Après, il y a la nouveauté qui demande de reconstruire, d'aller chercher de nouvelles terres ou comme ça, mais j'ai quand même quelqu'un qui porte tellement cette souffrance en soi, cette déception que, ouais. Vous voyez, la reine de bâton, moi je vois cette énergie qui a du mal à vouloir quitter en fait ce qu'elle a toujours connu, sa manière de faire. C'est comme une ancienne un peu mentalité, elle a du mal à voir que le monde a changé, hein. Il est question de reconstruction ici et j'ai une énergie, elle veut pas être sur du léger, de la surface et après derrière il y a rien. Vous voyez? Après c'est les peurs et la rétractation, quelque chose comme ça. Mm. J'ai quelqu'un qui en veut plus. L'impératrice et l'empereur, on a le couple impérial. Donc j'ai quelqu'un qui veut grandir, qui veut évoluer ici. Ouais. On retrouve l'étranger, hein, avec le 2 de bâton. Donc, ouais. Ici, j'ai quelqu'un qui peut recevoir une offre pour quelque chose de différent, d'inconnu ou comme ça. J'ai une énergie tierce, hein. J'ai quelqu'un qui... Reine de bâton et 4 de bâton, là, si c'est pas clôturé, ça va faire de l'énergie tierce, ça va faire de la triangulaire. Ça peut être lié à un ou une ex-partenaire, à de la fratrie, de la famille, ou du travail, ou comme ça. Il y a quelqu'un qui porte une énergie d'auto-sabotage. Mm. Oui, oui. Bon, j'ai vraiment une énergie d'être dans un entre-deux, il y a un choix à faire. Et le choix demande d'arrêter ou de quitter ou de changer de mentalité, d'état d'esprit, oser être différent de ses proches, d'un clan, d'un groupe, d'une famille ou comme ça. Ah, il y a un truc, hein. On veut pas, hein. On veut pas laisser quelqu'un partir, on veut le rattraper ou la rattraper ou la provoquer. Attention à la trahison, là. Comment ça va? La Bapesse et la roue de fortune. Je vais arrêter là. Vous savez, j'ai une personne qui a un vécu ici, tout simplement. Après, vous l'adaptez selon votre situation. Ça demande de la force, du courage. On la voit là. Le voilà. Enfin bref. Et une forme d'autorité, de détermination. J'ai clairement quelqu'un qui a peur de prendre sa place, de prendre une position importante, de prendre des responsabilités, de prendre des engagements, de faire toutes les démarches, de porter tout ça sur les épaules. Ça fait un peu peur. On a l'impression que ça va être beaucoup trop pour nous, mais il y a quand même l'idée d'un élan et d'un nouveau commencement. Et pour certains, vous allez recevoir une offre. Ouais. Ce sera peut-être pas l'offre que vous accepterez, mais c'est peut-être la communication ou la proposition qui va vous dire OK, qui va vous faire taper du poing sur la table et dire: «Allez, je me lance». Et j'ai l'impression que vous allez faire à votre manière ici. Vous allez vous sortir de cases.
Waouh, émotionnellement, vous allez être bien, hein. Ouh, et pas que. Euh, Pour certains, vous pourriez être en couple avec un partenaire qui n'est pas clair, hein, qui a un comportement un petit peu auto-centré, un petit peu, voilà, très porté sur soi, bien que engagé. Il y a une personne qui peut avoir quand même des comportements un petit peu évitants, fuyants et ambigus avec d'autres personnes. Mais ça n'empêche pas que là, j'ai quelqu'un qui va être bien émotionnellement et financièrement, matériellement, qui va construire son royaume, hein. J'ai vraiment l'idée d'un royaume riche et abondant et pas que de manière financière et matérielle, c'est aussi émotionnel. Mm. Donc, juste sur le cavalier d'épée, 6 de bâton. Ah, j'ai le sentiment que vous allez réussir quelque chose. Il n'y a pas besoin de se précipiter ou de trop s'en faire ou d'aller trop vite, plus vite que la musique. Et ouais, il y aura des choses à... Ouais, ouais, il y a un nouveau départ, hein. J'ai vraiment cette énergie d'une personne qui a vraiment du mal à quitter, à prendre des décisions, qui a du mal à enclencher, hein. C'est vraiment un diesel, mais une personne, plutôt une énergie masculine qui a vraiment du mal à accepter de prendre des décisions fortes, de s'y tenir et d'affronter en fait des réactions qui sont désagréables. Une personne qui a peur de déplaire, qui a peur ouais, qui est un peu influençable émotionnellement parlant, parce qu'elle a un grand cœur, bien évidemment, mais ok. Je me suis complètement lâchée sur le tarot. Là, je suis en train de voir le timing. Non, mais c'est parce que elle voulait nous emmener quelque part, cette guidance, vers un ailleurs, mais ça va vous demander de compter sur vous. Parce que si vous attendez après l'autre énergie, ça ne va pas vous faire avancer. Vous n'allez jamais y aller. C'est à vous de trouver l'audace, le courage de mettre quelque chose en place ou de y aller seul ou quelque chose comme ça. On y va avec les 77 d'Alias, qui est magnifique. On a le cœur sacré et l'été, la carte de l'été. Le désir, le oui. Vous voyez, il y a l'idée de... Il y a quelque chose là, c'est gelé, peut-être un environnement, un travail ou comme ça. Mais on voit qu'il y a l'envie d'un nouveau départ, la naissance de quelque chose, le démarrage de quelque chose. On vous invite à la papesse, quoi, à vous taire, à pas trop en parler par rapport à vos désirs ou vos envies, parce que c'est en train de se manifester, de se réaliser. Et vraiment, se sortir l'idée du 5 de denier, là, c'est-à-dire vous allez manquer, ou il va y avoir une catastrophe, ou nourrir des pensées de chaos et de destruction, d'échec ou comme ça, parce qu'il y a quelque chose ici qui avance, qui avance. Donc, ouais, ouais, pour certains, c'est vraiment, vous êtes sur un projet et vous êtes pessimiste, où il y a l'idée de vous dire, bon, j'ai plus d'espoir ou comme ça. Mais dans l'inconnu, dans l'invisible, il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en train d'avancer en fait. Donc veillez à vos pensées parce que vous les dirigez. Enfin, vous dirigez l'issue de la situation de par vos pensées. Allez, on y va pour la guidance. On a la prison, la bougie, l'espoir, hein, le silence. Retournement de veste, rupture, carrefour. Ouais, il y a vraiment l'idée de se positionner hein, ce week-end. Prendre une décision. Oui, union, couple, réunion, rendez-vous. Soit il est caché, soit il est obscur, l'union. Non, on ne sait pas. Il y a quelqu'un, comme si quelqu'un n'avait pas tout à fait pris la décision de couper, d'arrêter, de rompre, de partir, de, voyez. J'ai l'impression que vous avez une proposition et qu'elle se présente vraiment de manière pas claire. Et la personne en face, elle vous dit pas clairement les choses. Elle garde beaucoup de choses pour elle par rapport à un blocage, le sentiment d'être prisonnier ou comme ça. Et c'est par rapport à l'engagement, vous voyez.
Vous pourriez découvrir vous-même au plus profond de vous-même dans vos méditations, comme ça, que vous avez une difficulté à vous engager. Il y a clairement un choix à faire et ça concerne un engagement ce week-end. Et je vois un environnement que vous êtes en train de quitter, en fait, pour prendre une autre voie, un groupe, un clan comme ça. Et il y a une énergie en face de vous, c'est pareil, mais c'est pas sur la même expression ou sur le... Vous voyez? Je retrouve... parce que là, j'ai beaucoup de lumière, d'abondance, il y a une invitation, le triomphe. Ah ouais, d'accord. Il y a une offre, un cadeau, mais quelqu'un qui n'exprime pas du tout des émotions, hein. Alors qu'elle est pleine d'émotions, mais elle ne les exprime pas du tout. Je vais demander l'obscurité. Notre super carte du H. Il y a un désir, il y a une envie, hein, excusez-moi. C'est comme si vous aviez compris quelque chose avant quelqu'un, ou vous aviez fait un travail de guérison avant quelqu'un, ou vous voyez ce que je veux dire? Et vous, ça vous permet d'être moins... Attendez 2 secondes. Ça vous permet d'être moins insistant vis-à-vis d'une personne qui veut pas parler de certaines choses, qui veut pas se confier, qui veut pas s'ouvrir, hein, ou ouvrir son livre de vie, vous voyez, quelque chose comme ça. Savoir connaissance sur... vous pourriez tourner le dos à une personne qui est légèrement en surface. C'est une question d'engagement. Alors là, le choix ce week-end, c'est sur l'engagement. Et il y a quelqu'un ici, vous avez un doute. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est sincère? Vous n'en savez rien. C'est en gestation. On retrouve là, il y a l'idée d'impératrice, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous n'êtes pas sûr du tout. Pas sûr du tout d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ou qu'un engagement va pouvoir être conclu, un contrat ou un projet. On va en mettre quelques-unes. Ce qui est bien, c'est que, enfin, en tout cas, vous avez la certitude avec la clé qu'en prenant un autre chemin, en arrivant à quitter ce groupe, ce clan, cet environnement, comme ça, en arrivant à le couper, en fait, que ce soit par rapport à votre état d'esprit ou comme ça, à vos croyances. C'est un passage qui n'est pas évident, mais vous aurez toutes les clés, les outils pour vous prendre de la hauteur. Il y a une communication, là. Vous arrivez à vous détacher, hein. Vous sentez que là, vous tournez votre langue dans votre bouche avant de parler parce que vous vous sentez étranger par rapport à certaines personnes, un environnement qui n'est plus bon pour vous. Ou des types de relations où vous pouvez clairement observer ici des personnes qui ont des réactions clairement, qui n'ont pas réglé leurs blessures, qui sont dans un mal-être ou comme ça. Ça peut vous inspirer, hein, pour faire des démarches, pour lancer un projet où on va aider les gens à exprimer leurs tabous, aller vers une guérison, aller vers un mieux-être. Ça peut être intéressant, ça aussi. De par une expérience qui a été difficile, aller vers une transmission. Ah, il y a vraiment un doute, hein. J'ai quelqu'un qui a vraiment un doute. Vous savez, c'est le sentiment on ne vous a pas pris au sérieux dans une activité que vous avez, ou un hobby, loisir, ou comme ça. Et qu'à cela ne tienne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez quand même des dons, des talents avec la clé. Il y a l'idée d'un lieu, d'une entreprise, d'un empire. Moi, je vois que vous avez les clés d'un habitat quelque part, mais vous ne savez pas où. Prise de hauteur, ouais. Mais vous savez que c'est pas là où vous êtes, hein. Je vous le dis, hein, il y a une reconnexion par rapport à une situation qui est dans une impasse. C'est à vous de voir. Il y a effectivement une invitation, une opportunité. On vous sent extrêmement prudent ou prudente parce que vous avez quitté une voie ici. Il y a quelque chose qui a changé. Sur le serpent, ouais. C'est cette notion de ruminer le manque, le mal-être ou des énergies tierces, hein. Donc il y a des discussions ici. Des négociations, des discussions, des retrouvailles. Mais ça ne veut pas dire que vous allez répondre de manière favorable. On voit que l'impératrice a fait retomber quelque chose. Elle n'est pas du tout sûre.
Vous voyez? Parce que il y a l'idée de vous avez une main tendue là pour un truc, mais c'est l'environnement, soit votre environnement que vous voulez changer, ou soit l'environnement de la personne qui est assez dérangeant, quoi. C'est des mentalités ou des trucs comme ça, c'est très déstabilisant. On voit que ça vous ramène à un sentiment de vous n'allez pas vous épanouir ou pouvoir construire quelque chose. Je vous dis, hein, il y a la peur de manquer financièrement ou autre, et une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous allez pouvoir prendre, vous, une direction. Ouais. Je sens que vous pourriez bloquer hein, une proposition ici. C'est vraiment quelqu'un qui... Les émotions, où vous êtes complètement planté sur ce qu'elle ressentait pour vous. Hein. Ou c'est quelqu'un qui a vraiment du mal avec les émotions. Vous voyez? Et qui va être dans des excès émotionnels, pas de quelque chose de stable. Et ça peut vous dire, être un indicateur de red flag, de OK, une grande déclaration, un love bombing, et après, des grandes promesses, et après, plus rien, vous voyez. Donc, il y a une question d'engagement, clairement d'engagement ici, je ne peux pas le dire autrement. Et à vous de voir. À vous de voir la décision, parce que quand même des nouvelles là-haut, des démarches qui sont enclenchées. Les cartes parlent d'elles-mêmes, pour ceux qui savent les lire. On vous voit dans une grande énergie de lâcher prise, de guérison comme ça, mais vous êtes encore confronté à des énergies particulièrement néfastes ou toxiques ou comme ça. Donc il y a encore des luttes, des combats que vous menez avec vous et qui se manifestent dans le monde extérieur, comme des challenges ou comme ça. Ouais. Vous coupez avec l'instabilité, le chaos, le love bombing, des choses comme ça. Vous avez appris quelque chose ici. Ouais. On parle de très prudent ou prudente. Mais il y a bien de la nouveauté. Hein. Il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a, avec une offre, un cadeau, et n'ayez pas peur de parler différemment, d'agir différemment, d'aller vers quelque chose de nouveau en vous, de vous voir évoluer, parce que on sent qu'il se passe quelque chose, que ça vous confronte à ce que vous ne voulez plus, et comment vous apprenez à réagir par rapport à ce que vous ne voulez plus aujourd'hui, pour aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles énergies. Ouais. En conclusion, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous attirez les bonnes personnes, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et en dos de deck, vous avez la place. C'est la carte de l'empereur, ça. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Si vous voulez, il y a vraiment cette énergie de manque, de mal-être, de demande d'aide. Vous savez, quand on a envie de quelque chose et vraiment on est perdu, on ne sait pas, on voit pas, on voit pas l'argent, on voit pas comment se lancer dans quelque chose, et qu'on va demander de l'aide, et qu'en fait les gens ressentent tellement on l'envoie tellement comme enfin, vous voyez, en fait, ça renvoie une énergie où c'est malaisant, en fait, pour la personne qui le reçoit. Elle n'a pas envie d'y répondre favorablement, parce que la personne, elle sent que c'est trop instable, ou voilà, quoi, ça renvoie à un sentiment de mal-être, quoi. Et c'est jamais agréable à recevoir. Donc l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. L'apprentissage, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant, et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. La place. Faites voir ce qu'on a d'autre. Ouais. La loi d'attraction. Vous attirez, hein. Vos énergies là que vous envoyez, vous attirez. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
Ah, il y a le sentiment que il y a beaucoup d'amour, mais il y a quelqu'un qui va quitter un environnement presque très aimant pour aller vers autre chose. Et ça reste un dilemme. Ça peut être un parent très aimant, ça peut être de la famille ou l'amour qu'on porte à ses proches, à ses enfants ou comme ça. Les mains ouvertes, debout. Ouais. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est extrêmement pénible de quitter le cirque. En plus, hier, j'ai regardé, c'est gratuit sur YouTube, c'est Arte qui diffuse, c'est le film Chocolat, justement sur l'histoire des clowns. Bref, c'était bien pour la sensible que je suis. Bref, pour quitter un cycle où on attire encore ces vieilles énergies, ces situations, ces personnes qui, encore et inlassablement, si ça devient lassant, mais c'est l'idée que le cerveau, il a besoin de temps en fait pour se reprogrammer et pour arriver à réagir différemment, pour arriver à déconstruire des vieux mécanismes très très ancrés, et c'est particulièrement pénible parce que ça fait traverser vraiment des sentiments de mal-être, de malaisance, de honte, on s'en veut, on n'arrive pas à... Vous voyez ce que je veux dire? Mais faut vous laisser le temps vraiment parce que il y a quelque chose qui, c'est de la pratique en fait. Le cerveau, il a besoin de pratique pour processer et arriver à prendre de la hauteur et comprendre en fait. Comprendre que vous êtes en train de le diriger dans autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a votre âme, votre cœur qui vous porte, mais dans le corps, dans le cerveau, comme ça, c'est plus lent à se mettre en place. Mais c'est en cours, n'ayez crainte. Vous y arriverez. Ok. J'ai fait une guidance hyper longue pour les énergies du week-end, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous plaît. On va passer du côté du sentimental. On va démarrer avec une petite histoire d'amour. C'est parti. Avec le Gilded Rêverie le Normand, on a encore cette énergie féminine qui est sur ses gardes, qui est extrêmement prudente et ouais, qui n'est pas sereine. Hein. J'ai vraiment cette énergie, peut-être d'insécurité, tout simplement. Ou de, vous voyez, il y a un changement d'environnement. Le cercueil, c'est une transformation et l'arbre, c'est vraiment, j'ai envie d'énergie saine, j'ai envie d'un environnement sain, j'ai envie de racines saines. Donc, vous avez les clés, hein, les solutions, clairement. Mais ces clés, ces solutions, elles vous amènent vers quelque chose de complètement nouveau. Peut-être vers une relation, un amour, une personne qui, physiquement ou comme ça, n'a rien à voir avec ce que vous avez toujours connu. Vous voyez? Et on sent qu'il y a un environnement amical, social ou comme ça, qui vous avez besoin d'en changer en fait, parce que vous avez compris que c'est pas dans votre intérêt, il y a quelque chose qui vous dessert en fait. Ouais, on vous sent très prudent ou prudente ici, et on sent qu'il y a un changement, une transformation. Allez, on y va pour la lecture. Ouh, il y a l'amour en deck, je vous le dis. Pour la lecture du week-end, à nouveau, hein, il y a les clés. Vous savez ce qui est bon pour vous. Il y a un choix à faire. Vous avez besoin de couper avec quelque chose. Il y a une invitation, une offre, un bouquet, un cadeau. Et il y a une question d'engagement. Il y a une question d'engagement. Donc, est-ce que la personne avec qui, ou que vous rencontrez, ou qui vous invite, ou comme ça, est en cours de séparation, ou est déjà engagée, ou a une situation familiale, parentale, ou comme ça, qui vous met mal à l'aise? Ouais, c'est très imposant, en fait. C'est très, très imposant avec l'encre. Donc, vous avez bien des nouvelles. Hein. Vous avez bien des nouvelles ici. Alors, l'amour, la prudence, l'amitié,
la communication, l'engagement, la bienveillance, le bonheur, la prospérité. Donc on vous voit avoir des discussions avec une personne où vous sentez qu'elle est très attachée, très attachée à ce qui est construit, établi ou comme ça. C'est pas quelqu'un qui va lever l'ancre facilement pour aller vers un changement de vie. Ce qu'elle a construit, elle veut le maintenir, elle veut le conserver. Elle a pas nécessairement envie de suivre un projet ici qui ferait qu'elle ait des choix, des décisions à prendre de changement qu'elle n'a pas envie de prendre tout simplement. Ok. Ok. Hop. Encore un petit peu, voilà, comme ça c'est bien. Donc on va faire les associations directement. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose là parce que ma dernière page, la page de la croix, c'est une catastrophe. Ça ne ressemble plus à rien. Elle est complètement défoncée. Bref. Et comme j'ai pas gardé le dossier, le fichier là, où j'avais enregistré tout ça, mon petit design. Bref. Alors la clé en plein centre, c'est une bonne nouvelle, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. La clé en plein centre, c'est qu'on a des solutions pour tout. Mais avant cela, je pense qu'on nous parle d'enfants en bonne santé. Voilà, c'est exactement ça. D'enfants heureux. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui est tellement porté sur... c'est comme si vous étiez dans une situation où quelqu'un a construit quelque chose et c'est parfait pour l'enfant. C'est parfait pour l'enfant. Ça va pas l'être nécessairement pour la personne ou pour un nouvel engagement ou comme ça. J'ai le sentiment d'un environnement vraiment qui familial, hein, j'ai l'impression, un environnement qui... 33. Santé et joie. Alors, si vous êtes parent et que vous avez des enfants, on me parle d'une excellente nouvelle ce week-end. Une excellente nouvelle, ou si c'est pas parent-enfant, c'est par rapport à une nouvelle relation comme ça. On vous parle clairement d'une bonne santé, de quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous mettre en joie, et on parle de quelque chose qui va se concrétiser. Si vous êtes parent, on parle d'une excellente santé pour un enfant, d'excellentes nouvelles par rapport à la santé d'un enfant. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une énergie comme si vous vous sentiez indésiré ou indésirable. Vous voyez, sur la base, là, il y a vraiment le sentiment que il y a une situation où vous ne vous sentez pas à votre place, quoi. A priori, avec la clé, il y a des solutions. J'ai envie d'aller plus loin dans la lecture, mais ça m'intrigue quand même. Alors allons-y sur la clé. Donc la solution est trouvée par rapport à un enfant ou une jeune personne. On parle d'une guérison, on parle d'une solution qui finalement a toujours été là. Ouais. Bon. Cette solution s'appelle le bonheur, s'appelle la joie. Vous avez pour certains l'assurance d'une bonne union, d'une bonne association, d'une bonne complicité avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous apportez la solution, il y a quelque chose d'évident, et que vous apportez une solution et qu'en fait on vous rejette, alors que c'était la bonne solution. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation, pour un projet de vie, hein, clairement comme ça, il y a le sentiment qu'on vous a rejeté complètement, chassé même, alors que vous aviez, vous aviez toujours apporté la bonne solution. Il y a vraiment ce sentiment-là. Et voilà. Et il y a le sentiment de quelque chose autour d'un remède. Un remède, le sentiment que ça a toujours été là, en fait. C'est étonnant. Donc, je vais en mettre en bas. Pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie bientôt. En tout cas, vous le manifestez.
Ouais, j'ai vraiment le sentiment d'une personne qui vient à vous ou vous, hein, qui allez vers quelqu'un. Il y a l'idée de quelqu'un a des enfants et a rejeté l'amour, a rejeté une relation, une union, un engagement parce qu'à ce moment-là, sa priorité, c'était autre chose. Et en fait, j'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi là et qui se rend compte qu'il est temps d'avancer, de construire autre chose. Après, ça peut être quelqu'un qui avait une mentalité un petit peu jeune, juvénile, ou qui avait de la difficulté à s'engager et qui voilà, a construit quelque chose à côté qui fait que ça lui a permis à cette personne d'évoluer, de se rendre compte qu'elle en veut plus, elle veut construire plus, elle veut s'engager plus. Donc c'est très lent, hein, mais à se dévoiler, à se construire, à évoluer, mais c'est comme ça. Alors, tiens, hop, toi, vu que tu as voulu casser le paquet. Ouais, il y a un truc balèze. Eh bien, une invitation, énormément de méfiance. Et il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Ça ressort, hein, je ne peux pas le dire autrement. J'ai quelqu'un qui a besoin de se positionner et de faire des choix dans la vie. Et des choix pas ambigus, pas... Vous voyez. Il y a l'idée de prendre sa place, s'imposer, fermer des portes, euh, sortir de... Prioriser, ouais, prioriser. Parce que j'ai quelqu'un qui a tendance à avoir du mal à fermer la porte du travail ou de fermer son téléphone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qui a toujours, qui est un peu têtu, quoi, qui a une tendance à. C'est un peu. C'est comme ça, hein. Mm. C'est un peu selfish, j'allais dire. Un petit peu ambigu ou comme ça. Et on sent que vous êtes très prudent ou prudente parce que vous n'avez pas envie d'aller vers un truc où c'est pas clair, quoi. Pour certains, c'est vraiment que vous avez une nouvelle opportunité de vie. Monsieur l'ours, ça va vous demander d'avoir un peu confiance quand même. Il y a un engagement financier ici pour certains, avec une personne qui a une bonne carrière, une bonne condition de vie, un bon statut, un truc comme ça. Ouais. Il y a besoin de sortir d'une mentalité, une croyance, hein, où vous n'êtes pas assez, ou quitter un environnement où c'est éparpillé, quoi. Ça vous fait perdre votre temps, votre argent, ou comme ça. Il y a un peu vous qui bloquez, hein, ce week-end. Pour certains, vous écrivez, ça c'est chouette. Vous écrivez beaucoup pour si vous êtes anxieux ou comme ça par rapport à l'avenir. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'une personne qui vous approche ou vous qui approchez quelqu'un et quelqu'un ne veut pas parler de sa situation, quoi. Veut pas. Concernant une situation administrative ou contractuelle ou officielle, il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Peut-être qu'elle a des biens immobiliers à l'étranger, des entreprises à l'étranger, ou vous voyez ce que je veux dire, des comptes en banque, je ne sais pas où. Il y a quelque chose de caché. Et vous êtes prudent par rapport à ça. Ou des amis, ou quelqu'un qui voyage beaucoup et vous vous dites, ouais, j'ai vraiment le sentiment comme ça. Il y a un truc de fidélité. Vous êtes très prudent sur la notion de fidélité, loyauté, intégrité. Il y a quelqu'un qui est un peu éparpillé pour moi. Ouais. Qui a la possibilité de vivre un train de vie assez aisé ou facile et vous dites, c'est quelqu'un qui peut avoir une réputation, qui peut, vous voyez, qui peut vous inviter, vous sortir le grand jeu, mais ah ouais, c'est sa réputation, c'est le monde qui est autour d'elle qui est un peu dérangeant ce week-end, qui vous inquiète.
Mais je vois quand même des communications. Quelqu'un qui rentre en communication avec vous et ouais, c'est léger. C'est pas clair, c'est léger et c'est comme ça. Bon, je sais pas de quelle manière ça va vous parler, mais c'est les énergies que j'ai pour l'histoire d'amour pour ce week-end. Ensuite, on fait les petites coupes. Alors, les célibataires. Oh, ben, il y a une invitation pour vous. Il y a le bouquet. Et encore le renard, la prudence. Donc, à vous de voir si vous allez accepter ou pas, mais il y a une proposition, il y a une invitation, une sortie, quelqu'un qui veut peut-être un resto ou comme ça. C'est quelqu'un qui a de la chance dans la vie, qui a réussi dans la vie, ou qui est très positif, qui croit vraiment en des choses stables, sur de bonnes fondations. Et ouais, c'est quelqu'un d'amical, mais qui se livre pas du tout facilement, vous voyez, qui a vraiment, il y a un choix à faire et je vois quelqu'un qui a une famille et des enfants. Et il y a l'idée d'un déménagement, vous voyez ce que je veux dire elle est pas prête à s'engager financièrement ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est pas au clair dans sa vie actuellement. Elle est pas au clair dans sa vie actuellement, ou même par rapport à ses amitiés ou comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Elle est assez influençable hein, par rapport à des croyances ou comme ça. Elle est très aimée et aimante, mais il y a potentiellement quelque chose où... mais elle le sait au fond d'elle. Croyez-moi qu'elle le sait au fond d'elle, qu'elle a besoin d'être égoïste par rapport à du monde, ou besoin de placer des limites par rapport à certaines personnes. Elle est très loyale, mais parfois en excès. J'ai quelqu'un qui a une réputation, ça peut même être la féminine, hein, qui a une réputation qui la précède. Alors qu'en fait, si on apprend à connaître cette personne, elle a une très jolie lumière, elle a de la chance, c'est quelque chose de stable en elle. Mais de prime abord, elle est présentée comme quelqu'un de barge, t'es complètement barge. Transformation, clé prudence, ouais. Mais j'ai une énergie féminine qui avait besoin d'apprendre à placer des limites, à se protéger. Vous voyez, qui peut venir d'un milieu familial où il y a eu de l'abus, où on l'a poussée dans la gueule du loup en permanence. Vous voyez, elle n'a pas compris, quoi. Des personnes qui étaient censées la protéger, en fait, l'ont détruite, quoi. J'ai pas l'impression qu'on ait très envie d'accepter ce truc. Moi, je vois une invitation qui arrive et je ne vois pas y aller du tout. Je ne vois pas y aller du tout parce que les souris et le serpent, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. C'est quelqu'un qui est pas clair. Il y a une question de réputation, il y a quelqu'un qui est pas clair sur l'intention, pourquoi elle invite ou comme ça, et j'ai l'impression que du coup ça. Posez bien les questions. Je vois quelqu'un qui entre en contact, mais l'intention, elle est vraiment pas claire. Il y a besoin de demander, en fait, tout simplement. Ouais, il y a besoin de demander. Et puis après, vous voyez. Hein. Mais je vois quelqu'un insister hein, pour vous voir. Mais genre une personne qui est mariée ou qui habite encore avec quelqu'un, ou enfin, il y a quelque chose de... ou qui est en colocation. Il y a un truc hyper ambigu avec son entourage et il y a une histoire de réputation aussi. Alors, à vous de voir. On y va pour les personnes en couple. On a une balade en forêt, on a une balade à la campagne, on a une balade dans un parc. On a besoin de prendre l'air, on a besoin d'être dehors ce week-end, les couples. Ouais, d'être zen, hein, ouais, il y a besoin de changer d'air. Là, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de changer d'air. Sinon, c'est l'énergie féminine qui est pas bien et qui stresse et qui râle et qui, vous voyez ce que je veux dire? Qui se laisse aller dans son côté sombre. Elle a besoin de changer d'air. Parce que de toute façon, ouais,
J'ai un couple ici où la féminine, c'est elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse un truc. J'ai le masculin qui va entre guillemets, hein, se barrer, se balader, voir les copains, les copines, parce que c'est oppressant. Quand on a la faux et le serpent, c'est une énergie où la féminine, elle arrive en voulant imposer un choix, une décision à quelqu'un qui n'est pas serein ou sereine dans cette prise de position. Alors la féminine, elle est sûre d'elle, elle est sûre que de son point de vue, de son intuition, c'est par rapport aux fréquentations de quelqu'un peut-être, ou à son rapport à son travail, à ses collègues, à sa famille ou comme ça. La féminine qui est sûre, mais en fait ça fonctionne. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas avec l'énergie de la féminine ce week-end. Ouais, il y a quelqu'un qui refusera d'aller dans le sens de la féminine ici. Pourquoi? À vous de voir. Alors, il y a quelqu'un qui a un désir de soleil pour certains, de changer d'air, mais à nouveau, j'ai des documents qui arrivent pour un enfant avec des bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, il y a peut-être le sentiment de quelqu'un là qui veut un nouveau projet, partir au soleil ou un truc comme ça. Ou alors par rapport à un enfant, un établissement par rapport à un enfant ou comme ça. Et attention, hein, j'ai une énergie là qui est très influencée pour être dans des convictions qui sont forçantes, très forçantes. Et une influence assez autoritaire par rapport à comment les choses devraient être, se passer, se construire ou comme ça. Professionnellement, financièrement, au niveau de l'immobilier, au niveau des valeurs. Ça, c'est tout blanc ou tout noir en fait. Il y a une invitation ici pour les couples à souffler, hein, parce que clairement, il y a quelqu'un qui voudra pas, qui va bloquer, qui voudra pas faire plaisir à l'autre parce que c'est trop oppressant ou comme ça. Et quelqu'un qui est persuadé d'être dans la lumière alors qu'en fait, il y a besoin de relâcher la pression, je crois. Même si le projet est bon, il y a besoin de relâcher une pression ici et de faire une trêve. Faites, ouais, faire une trêve ce week-end. On y va pour les relations ambiguës. Et ben vous aussi, vous avez l'invitation, mais une invitation qui risque de se transformer en... Je vais vous dire tout de suite, je crois que je ne vais pas me tromper là. Ouais. Qui risque de se transformer en un rebondissement où il y aura une déception, une annulation comme ça. On se réjouit pour quelque chose et on nous coupe l'herbe sous le pied. Donc, ça peut être très bénéfique pour vous. C'est peut-être très bénéfique de faire preuve d'autorité et de peut-être planter quelqu'un ou d'annuler une démarche, quelque chose que vous alliez entreprendre au dernier moment. Parce que, ouais, relation ambiguë, là, il y a... Ouh, relation ambiguë. Je vois quelqu'un qui annule un voyage à la dernière minute. Donc, soit si vous êtes en couple et que vous avez des doutes sur votre partenaire, sur sa fidélité, parce que je vois une énergie tierce, je vous le dis tout de suite pour certains. Ouais, il y a quelqu'un qui a du mal à mettre un terme à l'énergie tierce, mais qui va se rendre compte, qui va annuler le voyage, qui va pas aller rejoindre l'énergie tierce. Pour d'autres, ça concerne beaucoup de monde là. L'idée de démarrer une nouvelle relation.
Ben, pour certains, elle démarrera pas parce que la personne, elle a d'autres engagements. Je vais voir. Je vais voir. Ouais. J'ai une énergie un peu éparpillée et joueuse qui vous donne des nouvelles. On voit que vous faites bloc parce que vous... Ouais. Vous avez envie d'autres projets là dans votre vie. Vous en parlez pas. J'ai l'impression que vous avez... Alors attendez, excusez-moi, hein, parce que là, relation ambiguë, il y a du monde de partout. Il y a plusieurs interprétations. Je vous livre tous les messages et vous prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai une personne qui aime en secret et qui veut pas dévoiler ses sentiments, tout du moins à ses proches, comme ça, par rapport à des amis. Il y a une gêne par rapport à des amis. Mais j'ai quelqu'un qui a envie d'en changer, de déménager, mais qui peut pas en parler à ses proches, qui cache ses envies, ses désirs à ses proches, qui a envie d'investir sur quelque chose de très heureux. Mais il y a une tension, il y a un conflit à l'idée de faire le premier pas et faire les démarches. Quelqu'un qui se sent particulièrement bloqué pour bouger, pour changer de lieu. Donc c'est peut-être lié à des enfants, un enfant, à une personne où on s'était engagé financièrement. Vous voyez, il y a un projet qui est un peu bloqué, complètement bloqué, à cause du travail. Quelqu'un qui ne veut pas changer, aller vers un changement. Donc, vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui entretient quelqu'un d'autre. Il y a un enfant, j'ai quelqu'un qui entretient, qui est soutien de famille, qui entretient financièrement comme ça. Et une personne qui a beaucoup de difficultés à s'ancrer dans la vie, qui veut pas nécessairement travailler, qui peut avoir une forme de peut-être de handicap ou de comment ça s'appelle? Ah, ma mère, elle avait eu ça. C'est je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, on peut pas, on n'a pas l'aptitude pour travailler. Bref. Ou ça peut être mental, psychologique. Une personne qui a, vous voyez, il y a quelqu'un, elle n'arrive pas toute seule ou quelqu'un qui n'arrive pas à être autonome, à s'en sortir tout seul ou toute seule. Donc ça peut être un enfant, une personne qui est assistée. Voilà. Oui, quelqu'un d'assisté, qui vit des aides, qui vit, vous voyez ce que je veux dire? J'ai une énergie comme ça. Je ne sais pas à qui ça a parlé. Ou qui est dépendant. J'ai quelqu'un qui est pris au piège d'un environnement ou d'un truc. Là, j'ai clairement l'idée de quelqu'un qui ne sait pas du tout se protéger, qui ne sait pas dire non, qui reste fidèle et loyal à un engagement qu'on a pris. J'ai quelqu'un d'infidèle ici. Mais le truc, c'est que la personne j'ai quelqu'un de marié ou engagé avec quelqu'un d'autre. Mais elle quittera jamais parce qu'il y a vraiment la croyance profonde que de toute façon, la personne avec qui on s'est engagé, c'est notre chance. C'est une chance dans la vie. On peut pas, si on quitte cette personne-là, on a l'impression que le malheur va s'abattre sur nous. Donc il y a une croyance forte comme ça pour quelqu'un. Je vais arrêter là les relations ambiguës parce que ça, il y a trop d'énergie, ça me fatigue. Et je pense que à garder, c'est surtout l'idée d'une invitation qui arrive et de l'annulation à la dernière minute ou quelqu'un qui dit non, je ne prendrai pas le train, je te rejoindrai pas. Euh, ouais, parce que c'est comme ça. Mm. Ok. Ouf, quelle lecture.
J'espère que vous avez reçu des messages, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent les vidéos, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.